Bien, chers amis, bonjour. Nous savons maintenant, et cela a été dit en quelques secondes, en quelques minutes, que la Torah est formée, regroupe des forces qui sont extrêmement puissantes, qui viennent d'un monde extrêmement élevé, qui est le monde d'Atsilut pour nous, pour les kabbalistes. Et cette force qui se démultiplie à mesure qu'elle descend dans notre monde, cette force-là va s'habiller, on l'a déjà dit, en personnages, en situation historique, en loi, etc., etc. Et cela à travers les lettres de la Torah. Et nous avons dit l'autre fois que la Torah était particulièrement constituée de deux types de forces, des forces dites masculines, la Torah de Moshe qu'il a reçue au mont Sinaï, et la Torah dite féminine, toute la loi orale que Moshe a aussi reçue au Sinaï et qui a été dévoilée progressivement dans les temps de l'histoire, et cela jusqu'à aujourd'hui. Le Talmud, par exemple, et tous les commentateurs du Talmud sont dans la Torah orale, et le zivug, l'union des deux, font que cette Torah devient Emet. C'est-à-dire que le Emet est incorporé évidemment dans la Torah écrite et aussi dans la Torah orale, mais les deux réunis forment le Emet final, c'est-à-dire véritablement la volonté totale, suprême, supérieure, initiatrice de toute chose, et qui est évidemment la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, les commentateurs, les grands commentateurs, si vous voulez, discutent entre deux types de questions à ce niveau-là. Est-ce que la Torah est chronologique, comme le pense par exemple le Ramban Nachmanide, ou est-ce que la Torah a dépassé le temps de l'histoire, n'est pas un récit entre guillemets chronologique, comme le pense l'immense évidemment Ibn Ezra. Et là je voudrais me référer à un midrash qui est extrêmement important aujourd'hui et qui a été cité par Mohem Loez, qui était un commentateur extrêmement connu, qui est toujours un commentateur du XVIIIe siècle extrêmement connu, et qui dit la chose suivante. Pendant l'arrêt à Hatfutzot, il y a eu donc, j'allais dire, la rébellion presque de Myriam face à son frère Moshe. Et de cela, on ne va pas y revenir, elle a reçu, si vous voulez, la lèpre, et elle a été, pendant 7 jours, retirée du camp. Et il y a une autre rébellion qui va si vous voulez, qui va débuter et qui va se dérouler pendant ces 7 jours où Myriam va être quelque part atteinte de lèpre. C'est la révolte de Korah. Alors il faut d'abord comprendre que ces deux révoltes sont, selon le Midrash, mises dans une époque qui était une époque de sortie d'Égypte. C'était une époque où véritablement on ne comprenait pas véritablement Moïse. Moshe était très très difficilement perceptible par Myriam et par Korah. Si je prends par exemple
Korah était un anti, quelqu'un de richissime, qui est un très grand Talmid Chacham. Il était véritablement un des têtes, un des maîtres de la tribu de Lévi, et qui avait effectivement l'ensemble des éléments pour pouvoir, disons, comprendre Moïse. Mais en fin de compte, il ne comprenait rien. Moïse est une âme extrêmement unique, spéciale. Moshe est un individu qui, disent les Chachamim, au niveau du dessus de son corps était dans les cieux, un ange, et en bas, dans le bas de son corps, était un homme. C'est-à-dire qu'il était extrêmement compliqué, pratiquement impossible de comprendre Moshe, comme ce sera absolument impossible, en fin de compte, de comprendre le Mashiach ben David lorsqu'il commencera à apparaître, parce qu'il ne correspond pas du tout, si vous voulez, à l'esprit qu'on a du Mashiach. Chacun va voir le Mashiach ben David, et chacun voyait Moshe selon ses propres yeux. C'est-à-dire selon sa propre essence, son propre monde. Or, Korah, qui ne comprenait pas que Moshe ne faisait pas 1 millimètre sans Hachem, il ne respirait même pas sans Hachem. Il avait cessé quelque part, si vous voulez, d'exister en tant qu'individu autonome. Il était tout pour le peuple d'Israël et tout pour le projet. Et il ne faisait pas un pas sans l'ordre de Dieu et sans l'accord de Dieu. Évidemment. Mais maintenant, Korah, au niveau où il était, c'était un très grand rabbin, un très grand Talmid Chacham, certes, certainement. Mais il ne pouvait pas percevoir la personnalité intérieure de Moïse, et notamment la capacité de Moïse de parler face à face, panim à la panim, avec Akadosh Baruch Hu. Donc, nous sommes dans ce temps, si vous voulez, de Myriam et surtout de Korah, de cette rébellion, qui est une rébellion extrêmement dangereuse. Et nous allons le voir pourquoi tout à l'heure, dans quelques secondes, dans quelques minutes. D'abord, Korah, je répète, était un Talmid Chacham. Et il avait perçu que le problème, c'est que, en fait, tous les Bnei Israël étaient saints. Et ils avaient atteint un niveau de sainteté tel, avec Matan Torah, que de toute façon, Moshe pouvait être remplacé par n'importe quel homme d'Israël. Bon, il n'avait absolument pas compris. Il a remis en cause la structure même de l'ordre divin, du projet de Dieu. Il a remis en cause le fait que les Lévi'im soient tout simplement avec une fonction, soient portés par une fonction de sainteté, bien entendu, mais de gardien du temple, de gardien du Mishkan, et que ces éléments fondamentaux, eh bien, lui, il faisait partie, entre parenthèses, de la famille Kérati, qui était la plus sainte des Lévi'im, et donc le problème, c'est que lui, il ne percevait pas, il ne pouvait pas percevoir que, en fin de compte, ce n'est qu'à la fin des temps de l'histoire que le peuple d'Israël deviendra hébreu et deviendra saint, mais chacun arrivera à son niveau de sainteté individuelle. Mais il est évident que le parcours de purification, comme je l'ai dit plusieurs fois, était individuel et collectif, mais le parcours de sanctification, c'est la Kedusha, était elle aussi collective, mais d'abord et avant tout individuelle. Chaque individu vivait sa propre, si vous voulez, fonction intérieure. Et quand il arrivait à son essence, à sa, si vous voulez, à son essence initiale, extrêmement cachée, eh bien, il devenait saint. Mais il devenait saint, ça veut dire qu'il voyait selon son essence, selon sa propre neshama. Donc chacun voyait quelque chose différemment de l'autre. Et tout était évidemment émet, tout était évidemment juste. Donc il y avait une graduation
dans la sainteté. Il est absolument faux de croire que tout le monde est également, d'une manière égalitaire, saint. Il y avait une graduation de la sainteté, et ce sera de la même manière au temps du Mashiach ben David, c'est-à-dire chacun verra, en fonction de sa sainteté individuelle et collective révélée, que sa mission doit être ça. Et il va la faire en complémentarité avec les autres. Alors pourquoi c'est très très important de dire cela? C'est que ce qu'a voulu faire Korach et ses acolytes et les quelques centaines de personnes qui étaient avec lui, notamment Datan et Abihu, c'était véritablement de faire une sorte de mutinerie, de révolution politique, mais qui dévoilait à Moshe que, en fin de compte, tout grands qu'ils étaient, eh bien, ils étaient en fait extrêmement en dehors de la vision qu'avait Moïse. Moïse s'est senti complètement seul, avec Aaron évidemment, ils se sont sentis complètement seuls. Et que si un grand comme Korach, d'ailleurs entre parenthèses, poussé, dit le Midrashim, par sa femme, voulait prendre le pouvoir pour des raisons, comme disent les Chachamim, de goût du pouvoir, de goût de l'autorité, peut-être même de jalousie. Il en voulait beaucoup à Moïse. C'est vrai que cette génération-là a beaucoup souffert. Ils sont restés, par exemple, 19 ans à Kadesh Barnea, et à ce moment-là, Moshe a perdu la névoie, et il y a eu des étapes où il restait qu'une demi-journée. C'est-à-dire que véritablement, les Bnei Israël ne comprenaient pas Moïse. Et c'est vrai que ce n'était pas compréhensible, puisque Moïse faisait strictement selon la volonté divine. Maintenant, regardons un peu plus profondément ce qui s'est passé. Regardons un peu plus profondément ce qui s'est passé. Et là, je vais me référer à ce livre, qui est un petit livre magnifique, n'est-ce pas, de M. David Saada, Le Point Intérieur, paru aux éditions Albin Michel, et j'en ai déjà souvent parlé de ce livre-là. Et à la paracha, si vous voulez, Korach, il relie, si vous voulez, la paracha Korach avec la paracha Korach du Zohar, et notamment de l'analyse qu'avait faite le Harizal, on s'entend, il y a plus de 500 ans, et qui disait que, en fait, le problème de Korach, c'est qu'il descendait, en fait, par Gilgulim, de Caïn. C'est le mauvais côté de Caïn, dit le Harizal, qui va par Gilgulim, n'est-ce pas, qui va descendre dans ce monde et dans la personnalité de Korach. Quel est le problème? Regardons un peu ce qui se passe. Il se passe la chose suivante. D'abord, pour comprendre, nous savons que les mondes sont divisés en 4, qui font partie d'ailleurs des 4 lettres du nom de Dieu. Le monde d'Atsilut, le monde de Bria, le monde de Yetzira et le monde de Asiya. Nous sommes dans le monde de Asiya. Ça veut dire que nous sommes dans le monde aujourd'hui, dans notre monde à nous, ici, de la réalisation. Maintenant, le monde de Hatzilut est un monde extrêmement élevé, d'où émane d'abord d'ailleurs la Torah, mais d'où émanent toutes ses forces. C'est un monde extrêmement élevé. Et de ce monde d'Hatzilut, n'est-ce pas, va découler, mais d'une manière beaucoup plus basse, là, le monde de la création, la Bria. Et de ce monde de la création va découler le monde de la formation, les formes, que le monde d'Hatzilut, que le monde de la Yetzira, et vous allez avoir, évidemment, le monde de la réalisation de ces formes, toute réalisation confondue, historique ou non, technique ou non, c'est le monde de la Asiya. Et nous sommes aujourd'hui dans le monde de la Asiya, je répète. Maintenant, un point très important, et je me réfère encore une fois à ce livre, n'est-ce pas, à la page 420, dans le livre de M. David Saada, à la page 420, regardez ce qui est écrit dans Genèse Rabbah. Lui, il cite le document Genèse Rabbah, qui est très très connu, évidemment, dans le commentaire de la Torah.
Dans le processus de l'œuvre du commencement, la terre joue un rôle essentiel. C'est d'elle que sortent non seulement les végétaux, mais aussi les êtres vivants. La terre sortit de la verdure, Genèse 1,12. Et plus loin, Dieu dit que la terre fasse sortir les âmes vivantes selon leur espèce, Genèse 1,21. Quant à l'homme, il est créé à partir de la poussière tirée du sol, Genèse 2,7. C'est-à-dire que dans la Bria, vous voyez, Akadosh Baruch Hu a mis véritablement la terre comme un acteur fondamental. Et cette terre-là va accoucher, si vous voulez, de la nature, des animaux et de l'homme. Et donc, n'oublions pas que Adam, vient du mot Adama, ça veut dire la terre, n'est-ce pas? Et donc, ce qui est très important, c'est que Moshe a perçu avec la réforme de Korach, que, en fin de compte, Korach, avec tout son savoir, avec toute son intuition, eh bien, y compris son intuition prophétique, eh bien, avait essayé de porter atteindre à la Bria, à la création telle voulue par le projet divin. Il a essayé d'agir véritablement de manière à ce que cette création ne puisse pas aboutir à la fin des temps de l'histoire. Et donc c'est une faute absolument énorme. Que s'est-il passé en fait? Bon, vous savez que le point fondamental, c'est que Dieu a créé à partir du deuxième jour les eaux, n'est-ce pas, du ciel et les eaux de la terre. Et les eaux du ciel et les eaux de la terre, évidemment, ont été séparées. Le deuxième jour, n'est-ce pas, il a séparé Bereshit bara Elohim, Hashamayim, Ve'haaretz. D'accord? Bereshit bara Elohim, et Hashamayim, Ve'haaretz, c'est très connu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc il y a une sorte de division fondamentale de ces deux forces. Et donc tout le travail, si vous voulez, de Lévi, et notamment d'Israël, c'est particulièrement de réunir le ciel et la terre. Ça veut dire de faire en sorte que le ciel et la terre forment le plus qu'un, que les noms de Dieu soient réunis, et que tout le travail dans Asiya, si vous voulez, est un travail d'union, un travail d'entreprendre, mais d'entreprendre avec le projet créateur, et non pas à l'extérieur du projet créateur. Alors ce qui est très très important, là encore une fois, de saisir, c'est que Akadosh Baruch Hu s'est trouvé, si vous voulez, si on peut parler comme ça au niveau humain évidemment, devant un dilemme. Créer le monde par les forces du din, représentées dans la Torah par Yitzhak, amènerait l'humanité à tout simplement la catastrophe. Parce que l'être humain n'aura plus la capacité de se mouvoir, tout simplement. La moindre faute détruirait son monde et détruirait le monde. Alors, il avait aussi la partie, ce qu'on appelle la partie droite, la partie gauche étant le din, liée à la femme et liée au côté Yitzhak. Et vous avez la partie gauche qui est la partie droite qui est liée à Abraham, qui est le chesed. Et donc, le chesed, c'est-à-dire l'amour du prochain, c'est-à-dire l'ouverture vers l'autre, c'est-à-dire le fait de pouvoir d'aller jusqu'à pleurer parce qu'un autre a mal, et cet autre-là, on ne le connaît pas. Ça, c'est le chesed. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, qui est à la fois tout chesed, mais aussi din, il a mis plus de chesed que de din, de manière à ce que le monde puisse tenir. Le monde puisse tenir qu'avec cette symbiose entre le chesed et le din, mais avec plus de chesed que de din. C'est-à-dire plus l'homme est lié directement à un acte d'amour, n'est-ce pas? Les chrétiens savent très bien ce que je veux dire. Donc cet acte d'amour, cet acte de chesed, forme ce qu'on appelle Chachamim, la voie de Yaakov, c'est-à-dire la voie du juste milieu. Et la voie de Yaakov étant liée directement à, évidemment, la Rachmanout, Rachamim. Rachamim étant l'union entre le din et un peu plus de chesed
et du Chesed. Le djinn et un peu plus de Chesed donnent Chachamim. Maintenant, il faut comprendre une chose. Korach étant un Lévi, les Lévis étant liés directement au djinn. Et évidemment, les Kohen étant liés à Aaron, étant liés donc au Chesed. Et donc, de cela, étaient reliés à Israël. Israël, vous avez eu donc été lié au djinn et au Chesed, Israël étant la voix de Jacob, qui était le juste milieu entre le djinn et le Chesed. L'union des deux contraires. Et donc, la chorma de Yaakov, qui deviendra Israël, est une chorma du juste milieu. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quelque chose de très très important. C'est que, d'abord, dans le projet de Dieu, Israël forme un Kéli avec la tribu de Lévi et la tribu de Cohen. Vous avez, si vous voulez, les Lévi'im, les Kohanim et Israël. Et cela donne le nom, si on prend chacune des premières lettres de chaque mot, le nom Kéli en hébreu. Or, Kéli, ça veut dire l'instrument. Ça veut dire le réceptacle. Israël n'est qu'un réceptacle de la volonté divine. Et à partir de ce moment-là, Israël, sans les Lévi'im et sans les Kohanim, eh bien, ne peut plus fonctionner. Parce que tout est relativement structuré, est extrêmement structuré, extrêmement lié les uns par rapport aux autres. Maintenant, le problème de Korach, c'est qu'il a voulu, si vous voulez, secondariser la fonction des Kohen. En disant, moi je suis Kohen. Ça veut dire, je vais mettre plus de dîmes que de Chesed. Et qu'à partir de ce moment-là, il va changer l'ordre de la création. C'est-à-dire que le mélange dîmes avec plus de Chesed va devenir plus de dîmes pour Korach et moins de Chesed. Alors là, on arrive à un monde du tohu bohu. Ça veut dire qu'on arrive à inverser l'ordre des choses. C'est mettre le temps à l'envers. C'est revenir carrément au tohu bohu. Et ça, ce sont les forces de Caïn qui se sont révélées dans Korach. Et c'est pour ça que la terre, qui normalement porte l'homme, eh bien, va l'avaler. Mida keneged mida. Cette terre va avaler Korach. Et un feu du ciel va détruire tous ces acolytes. Maintenant, un point très très important, vous allez comprendre quelque chose de fondamental, et qui est encore une fois expliqué dans ce livre-là, aux pages 421 et 422 et 423. Vous avez compris donc quelle était la faute de Korach. La faute de Korach est énorme. Empêcher le projet de Dieu de s'accomplir dans la dynamique de l'histoire. Accélérer le temps de l'histoire, puisque tous les Juifs, tous les Hébreux sont saints. Donc à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de l'histoire. Donc on va à l'encontre de la volonté divine. Et un autre point fondamental, on va essayer de reconstituer le mélange de Bereshit initial voulu par Dieu, entre le Chesed et le dîn. Plus de dîn que de Chesed. Et évidemment, on va vers, comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde de tohu bohu, ça veut dire où tout est désordonné. Tout est complètement désordonné, on sort du Pardès, tout est désordonné, et il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Chaque individu qui, dans toutes les générations, habillé en religieux, par exemple, et je ne cite personne évidemment, et nanti, riche peut-être, un Tamil Chacham, mais très riche, qui veut empêcher le déroulement du projet de Dieu pour toutes sortes de raisons et de manigances, pour des raisons personnelles par exemple, je veux être le mieux, le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, eh bien ça est parcouru par les forces du Korach. Maintenant, regardons. Les maîtres kabbalistes disent que le lien entre les différentes sphirotes, et vous savez ce que c'est, on en a déjà suffisamment parlé, notamment dans Tiferet étant l'union des deux contraires, c'est la voix de Yaakov,
Pour pouvoir atteindre par le Yesod la Malchut, il faut absolument l'encens. C'est-à-dire que l'encens, c'est véritablement, selon la volonté divine, l'ingrédient qui permet d'unifier toutes les forces. Sans l'encens, au Beth Amikdash, eh bien, il ne peut pas y avoir de révélation de Dieu. Parce qu'on n'arrive pas à faire l'union. Donc regardez la kétoret, en hébreu ça s'appelle la kétoret. Et cet encens qui joue un rôle fondamental, Moïse a perçu que le but des amis, des mutins, si vous voulez, de Korah, c'était d'abord et avant tout, n'est-ce pas, de séparer les forces et non plus de les unir. Et c'est-à-dire d'utiliser l'encens comme une force de séparation. C'est pour ça qu'ils sont venus avec les entonnoirs, etc., etc. C'était organes saints. Et entre parenthèses, c'était des instruments qui étaient uniquement rapprochés par les kératites de la tribu de Lévi. On ne pouvait pas, si on n'était pas de la tribu de Lévi, il nous était absolument interdit. C'est pour ça que la feu du ciel est tombée et a décimé ces 200 et quelques personnages qui étaient avec Korah. Korah était donc pris par une dynamique intérieure qui était la dynamique de Caïn et qui était des forces de séparation. Mais c'était des forces aussi de réalisation. Et lorsque, si vous voulez, et je finirai là, Moshe a compris le grand danger de cette mutinerie. Il ne s'agit pas évidemment de perdre le pouvoir. Moshe n'était pas du tout à ce niveau-là. Moshe était déjà Eved Hashem, il avait compris que c'était la volonté de Dieu qu'il y ait ce méred, cette mutinerie, cette petite révolution. Mais il fallait, en tant qu'être humain et en tant que responsable du peuple d'Israël et guide du peuple d'Israël, arrêter net le processus. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu d'intervenir par les tremblements de terre. La terre s'est ouverte et Korah est tombé. Et jusqu'à la fin des temps, n'est-ce pas, il est refermé au centre de la terre, dit la Torah, et il attend que la Goula se fasse. Maintenant, regardons. Le Tikkun va venir par ses fils. Les fils de Korah ont fait Tchouva. C'est pour ça que tous les lundis, Yud-Bet, de chaque semaine, ça veut dire le deuxième jour, regardez le chiffre 2, le chiffre de la séparation, qu'est-ce qu'on dit? On fait la louange par les Téhilim des Bnei Korah. C'est-à-dire qu'on rappelle le fait que les enfants de Korah ont fait Tchouva et qu'ils vont donc faire leur propre tikkun, c'est de passer du chiffre 2, le chiffre de la séparation, au chiffre 1, qui est le Aleph de l'histoire. Et c'est pour ça que, je finirai là, que Korah avait cette force qui était en lui, qui était une force malheureusement de séparation. Elle était immense, elle était émette. Korah est un très 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 grand, je répète, Korah est un très très grand, mais il n'a pas pu faire l'union en lui du Chesed et du Din. Il a voulu prendre le pouvoir par le Din et donc chasser Moïse parce que tout simplement il n'avait pas compris que Moïse était un esclave, un Eved Hashem, et qui faisait rien sans Akadosh Baruch Hu. Alors il est évident qu'à la fin des temps de l'histoire, c'est-à-dire à notre époque, Bezrat Hashem si Dieu veut, à chaque fois qu'il y aura un tremblement de terre, avec si vous voulez, une disparition avec des dégâts, on comprendra que quelque part, ce sont les forces de Korah qui ont été jugées par Hachem, par la divinité, et qui ont été encore une fois enfuies jusqu'à ce dernier tremblement de terre qui va permettre évidemment la sortie du troisième temple et au niveau global, l'effondrement au niveau international, l'effondrement de régions entières. Malheureusement, que Dieu nous protège et protège son peuple. Merci beaucoup. Au revoir.